Bonjour, je m'appelle Michel Racah. Je suis au CJD depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis 2015. J'ai créé la société BizUp en sortant d'école d'ingénieur et avec mon associé, on a créé une solution logicielle qui permet aux sites marchands de se référencer sur l'ensemble des places de marché. On a eu l'occasion de mettre en place ce qu'on appelle du middle management. Donc, c'est des managers intermédiaires qui s'occupent d'encadrer les équipes. Sur un modèle hyper traditionnel, je suis passé dans les bureaux et je me suis rendu compte que le bonheur que moi j'avais de faire mon travail n'était pas partagé par les collaborateurs de ma propre entreprise. Et je me suis dit que j'étais passé à côté de quelque chose. Moi, je suis parti d'une volonté de me dire peut-on retirer le manager? Qui est plus à même de prendre les décisions que les gens qui exercent eux-mêmes leur rôle? Et la première phase, c'était vraiment de cartographier et de partager le rôle du manager. L'idée, ça a été de distribuer toutes ces responsabilités, donc créer différents rôles et les distribuer au sein de l'équipe. Les gens voient aussi le potentiel qu'ils peuvent avoir en disant voilà, demain, j'aimerais apprendre à avoir exercé tel rôle d'expertise technique, donc voilà le chemin que je dois prendre pour exercer. Ça matérialise davantage les choses. La deuxième phase, ça a été de libérer la parole. Et rien que le fait d'avoir mis des mots sur les difficultés du quotidien, on avait déjà fait un énorme pas par rapport à la situation. En discutant un petit peu au CJD, j'ai découvert qu'il y avait des méthodes, une boîte à outils, toute faite pour concrètement aller vers la libération d'une organisation. Je pense que nos réunions d'équipe sont peut-être au moins 10 fois plus productives qu'avant. Comme la méthode prête à mettre en confiance dès le début, on arrive à s'exprimer. Et donc les problèmes surgissent et on co-construit pour les résoudre. Au départ, je me suis dit, super intéressant, il n'y a plus de hiérarchie, tout est gommé, pourquoi pas? Quand on a fait tout le coaching pour la mettre en place, j'ai commencé à douter en me disant qu'il y avait quand même beaucoup de règles à suivre. Et finalement, à l'usage, on se rend compte que c'est une méthode qui est en fait très efficace. Au lieu de tourner autour du problème, on arrive très vite à la solution et on trouve tout de suite les mécaniques pour y arriver et c'est hyper intéressant. Pour l'équipe, ça nous a apporté un grand gain de temps. Désormais, en fait, chacun porte ses responsabilités pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et d'un autre côté, ça nous a permis, en fait, ça nous a facilité le transfert de connaissances entre les anciens qui étaient là depuis plusieurs années et le nouveau qui vient tout juste d'arriver. Une équipe, puis une deuxième, qui ont été mis en place sur une méthode de management libéré homemade, je peux le dire comme ça. Et là, on est en train de finir la mise en place de la troisième équipe. Dans les challenges pour la suite, moi j'ai 3 sujets clés en ligne de mire. Le premier, ça va être déjà tout ce qui est entretien individuel. Un deuxième qui est lié, c'est les rémunérations. Le troisième gros sujet, c'est le sujet des budgets. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut être prêt à parler des chiffres et libérer la parole. Pour les équipes qui ont vécu ce processus, eux-mêmes ont dit que c'était la plus belle réussite de leur année précédente, au-delà du résultat de leur travail, c'est leur capacité à collaborer. C'est ce climat de confiance qui est générateur d'efficacité au quotidien. Le seul conseil à donner, c'est d'oser, et on est là pour ça.